Bonjour, je vous fais un live aujourd'hui pour vous partager une expérience que j'ai eue avec une personne que j'accompagne en hypnose, qui est venue me consulter parce que c'est une personne qui a des douleurs dans son corps depuis 40 ans. C'est une personne qui a aujourd'hui 57 ans et depuis 40 ans, elle souffre de douleurs physiques, aussi bien la journée que la nuit, donc qui l'empêche de dormir. Elle est venue me consulter il y a quelques mois. Donc on a fait une première séance à l'issue de laquelle elle m'a dit non, ça n'a pas fonctionné, j'ai toujours les douleurs. Par contre, je me suis autorisée à imaginer que je pouvais changer de travail et j'ai commencé les démarches. Donc ça permet de se rendre compte que parfois on vient chercher une solution à quelque chose en hypnose, mais c'est notre inconscient qui sait sur quoi on va travailler en premier. Et l'inconscient de cette personne avait choisi de la faire travailler sur sa vie professionnelle plutôt que sur ses douleurs physiques. Donc on a fait une deuxième séance et elle m'a appelé il y a quelques jours pour me dire quand je suis sortie de chez vous de la deuxième séance de votre cabinet, je n'avais plus de douleurs. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces douleurs, elle les ressentait tout le temps. Ça ne s'arrêtait jamais. Donc elle m'a appelé il y a quelques jours pour me dire j'ai quitté votre cabinet, je n'avais plus mal. J'étais un peu surprise. Et pendant les jours qui ont suivi, je n'ai plus du tout eu mal. J'ai parfaitement bien dormi. Et elle me dit, mince, j'ai plus mal. Mince, je n'ai plus mal. Oui, parfois on s'habitue à l'inconfort. Et l'inconfort devient cette fameuse zone de confort ou cette fameuse zone de connu. Et c'est assez intéressant comme expression de se dire mince, j'ai plus mal, qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai plus mal? On est tellement habitué à mal dormir, à souffrir, que on peut se poser la question de ce qui va se passer après. Un peu comme si on se disait ça va faire quoi d'être heureux maintenant? Ça va faire quoi le bonheur maintenant? Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Parce qu'en 2 séances d'hypnose, eh bien, j'ai réussi à permettre à cette personne de se libérer de ses douleurs. Et ça me permet aussi de vous partager la différence. On m'a posé la question tout à l'heure. Est-ce que c'est bien de faire des séances collectives ou est-ce que c'est mieux de faire une séance individuelle? C'est pas mieux ou moins bien. La séance collective, elle est généraliste, comme celle que je prépare pour dimanche soir. Elle aura pour thème l'amour. Je m'adresse à un collectif, donc je m'adresse globalement à toutes les personnes qui vont m'écouter. Alors qu'une séance individuelle, je la prépare avec soit des textes que j'écris la plupart du temps, que je peux compléter aussi avec des textes que j'ai acquis lors de ma formation, toujours de l'hypnose sagesse, et je la personnalise. Donc une séance individuelle en cabinet, elle va être créée pour vous par rapport à la problématique que vous venez traiter avec moi, à ce que je ressens aussi. Je vais mettre votre prénom, je vais accentuer la séance, les mots, l'intonation en fonction de ce que je vais observer de réaction de votre corps. Donc voilà, pour répondre à la question, est-ce que c'est mieux une séance collective ou est-ce que c'est mieux une séance individuelle? Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est différent, l'objectif n'est pas tout à fait le même. Mais dans les deux cas, que ce soit une séance individuelle ou une séance collective, vous allez ressentir des micro-changements pendant la séance et puis dans les jours et dans les semaines qui vont suivre. En tout cas, si vous voulez tester ce que ça fait une séance d'hypnose, eh bien vous pouvez prévoir 45 minutes à 1 heure dimanche soir et puis demander l'accès à cette séance collective que j'anime sur le thème de l'amour et le tarif de cette séance est à 15 €. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.